Ok, waouh. À bien plus forte raison. Comme disait Pasteur Georges. Ok, on va tourner ensemble dans le livre de la Genèse, toujours dans notre étude suivie du livre. On va voir la deuxième partie du chapitre 21. Vous vous souvenez, on avait vu la première partie concernée la naissance d'Isaac, donc la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Au bout de 25 ans, Dieu a accompli cette promesse. Et tout ce temps était un temps de préparation. Tout ce temps était un temps aussi où Dieu voulait que ce soit dans la sphère du surnaturel. Dieu ne veut pas associer l'homme, la chair, on va dire, avec ce qu'il veut accomplir. Donc il a attendu un moment où on était sûr que c'était impossible qu'Abraham et Sarah aient un enfant. Et c'est à ce moment-là où Dieu est intervenu et Isaac est né. On a vu aussi que c'est à ce moment-là où il y a dû avoir séparation avec Ishmaël aussi, qui représente la chair, qui représente l'homme qui ne connaît pas Dieu, ou la partie de notre être, même en tant que chrétien, qui a pour centre notre ego. Et on peut voir que l'homme naturel ou la chair chez le croyant, c'est-à-dire cette partie encore qui est présente dans notre vie jusqu'à que la mort nous libère de ça et qu'on soit totalement dans la présence de Dieu, libéré de notre chair. Mais tant qu'on est ici-bas, il y a cette chair, encore une fois, où l'ego en est le centre et en est le maître, et elle s'oppose à Dieu. Mais on peut voir dans le chapitre 21 que Ishmaël, qui est une représentation, comme Paul le rappelle dans Galates chapitre 4, s'oppose toujours à l'œuvre de Dieu, s'oppose toujours à la nature de Dieu, s'oppose toujours aux moyens de Dieu. Et donc, il doit y avoir séparation. Et c'est pour ça que Ishmaël va devoir quitter avec sa mère. Ils vont devoir quitter le camp et la famille d'Abraham. Et donc là, c'est la deuxième partie de ce chapitre. On est toujours dans le chapitre 21. Et on va lire, si vous le voulez bien, une partie intéressante aussi de ce chapitre. Verset 22. En ce temps-là, Abimelech, accompagné de Picol, chef de son armée, parla ainsi à Abraham. « Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Jure-moi maintenant ici, par le nom de Dieu, que tu ne tromperas ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants, et que tu auras pour moi et le pays où tu séjournes la même bienveillance que j'ai eue pour toi. » Abraham dit, « Je le jurerai. » Mais Abraham fit des reproches à Abimelech au sujet d'un puits d'eau dont s'étaient emparés de force les serviteurs d'Abimelech. Abimelech répondit, « J'ignore qui a fait cette chose-là. Tu ne m'en as point parlé. Et moi, je ne l'apprends qu'aujourd'hui. » Et Abraham prit des brebis et des bœufs qu'il donna à Abimelech, et ils firent tous deux alliance. Abraham mit à part 7 jeunes brebis, et Abimelech dit à Abraham, « Qu'est-ce que ces 7 jeunes brebis que tu as mis à part ?» Il répondit, « Tu accepteras de ma main ces 7 brebis afin que cela me serve de témoignage que j'ai creusé ce puits. C'est pourquoi on appelle ce lieu Beersheba, car c'est là qu'ils jurèrent l'un à l'autre. » Ils firent donc alliance à Beersheba, après quoi Abimelech se leva avec Picol, chef de son armée, et ils retournèrent au pays des Philistins. Abraham planta des tamaris à Beersheba, et là il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu de l'éternité. Abraham séjourna longtemps dans le pays des Philistins. Père Céleste, te prions encore ce matin de venir parler à nos cœurs et de te révéler, Seigneur. Et que nous puissions rechercher, bien sûr, ce qui vient de toi, qui peut nous faire du bien, mais surtout ce qui nous permet de nous placer dans ta volonté, Seigneur, dans ce qui te plaît, Seigneur. En ton nom précieux, Jésus, nous prions. Amen. Donc là, c'est un passage intéressant. Et la première chose que je voudrais noter, c'est qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de séparation entre le spirituel, le céleste et le terrestre. Il n'y avait pas de séparation. C'était toujours lié. Et Abimelech, vous vous souvenez d'Abimelech, c'est le nom, on va dire le titre, chez les Philistins d'un
comme chez les Égyptiens un pharaon. Donc c'est quelqu'un qui était un roi, c'était quelqu'un qui avait une autorité. Et donc cet Abimelech avait déjà eu à faire face aussi à Abraham et à son Dieu, vient pour établir une alliance avec Abraham. Parce que, bien qu'Abimelech est un Philistin, comme je l'ai dit, il n'y a pas de séparation. Et il voit que Abraham est béni, il voit que Dieu est avec lui. Il a vu aussi, il a expérimenté lui-même que Dieu allait même au-delà des faiblesses de son serviteur, Abraham. Parce que vous vous souvenez, Abraham avait menti à Abimelech en disant « Sarah, c'est ma sœur, c'est pas ma femme ». Et Abimelech avait pris Sarah pour femme. Et Dieu est intervenu et avait menacé de mort Abimelech. Il avait amené même une maladie dans toute la famille. Et Abraham a dû prier pour que sa famille et lui soient guéris. Donc, Abimelech a eu une expérience avec Abraham et avec son Dieu. Et donc là, il vient avec son chef, parce qu'il faut toujours au moins minimum 2-3 témoins pour établir une alliance. Donc il vient avec son chef de son armée, et puis il vient voir Abraham. Et là, on peut voir qu'Abimelech fait ce lien, se dit, ok, moi peut-être terrestrement, je suis plus puissant. Dans le lieu où Abraham se trouve, c'est moi le roi, c'est moi qui ai l'autorité, c'est moi qui ai une armée, c'est moi qui est le plus puissant. Mais je reconnais que Abraham a un Dieu qui est plus puissant que moi, et j'ai bien intérêt de m'associer avec lui. Et ça, c'est important de le souligner parce que ça nous parle d'un principe spirituel qui est vraiment important. C'est le premier point de notre message ce matin. C'est que alors des fois, ça peut être dans la sphère du bon sens, mais spirituellement, quand on est en marche avec Dieu, on a toujours ce désir de s'associer avec ceux qui sont engagés avec Dieu. C'est le premier point. Même un Philistin avait ce bon sens-là. Même cet homme qui ne connaissait pas réellement le Dieu d'Abraham a vu et expérimenté ce Dieu, a vu expérimenter aussi la puissance de ce Dieu, et a dit, moi, je veux être en lien avec ce Dieu. Et pour être en lien avec ce Dieu, je veux m'engager à avoir une relation, avoir une proximité avec Abraham. Donc, celui qui est l'homme de Dieu, celui qui représente, celui qui est associé avec Dieu. De la même façon, ça c'est un principe qui est extrêmement important, c'est que Dieu va toujours permettre qu'il y ait des domaines de nos vies, même en tant que chrétiens, il y ait des domaines de nos vies où on ne sera pas suffisant nous-mêmes. Parce que, vous vous souvenez, on en a parlé récemment, nous avons été baptisés dans le corps du Christ. Et donc, la plénitude de Jésus-Christ se trouve seulement dans le corps de Christ. Et donc, si j'aime ce Christ qui m'a sauvé, j'ai envie de le connaître dans sa plénitude, dans toutes ses facettes. Et je ne peux le connaître dans toutes ses facettes que lorsque je vis dans le corps de Christ. Et donc, c'est important de comprendre que je dois demander à Dieu d'avoir cette sensibilité, ce discernement. Et pour connaître Jésus-Christ, je veux discerner dans le corps les gens qui ont cet engagement avec Dieu, où on voit la main de Dieu sur leur vie, malgré leur faiblesse. Abraham, encore une fois, Abimelech a vu une grosse faille, une grosse faiblesse chez Abraham. Mais pour lui, il a vu Dieu plus grand que la faiblesse d'Abraham. Et donc, il a voulu s'engager dans cette relation, dans cette alliance avec Abraham. Et donc, nous aussi, on doit apprendre à avoir des amitiés, avoir, on va dire, des relations avec des personnes, s'associer avec des personnes, dans le corps de Christ notamment, qui vont nous amener à vivre une facette différente de Jésus-Christ que moi, je ne vis pas lorsque je suis tout seul. Parce que la plénitude du corps de Christ n'habite pas en moi, elle est dans le corps de Christ. Et donc, parce que j'aime Jésus, je m'associe avec un tel dans le corps de Christ, parce que je reconnais, je vois la main de Dieu sur la vie de cet homme ou cette femme. D'accord ? Et je veux m'associer, je veux m'approcher de ces personnes-là.
Il y a des domaines, je sais, peut-être je peux avoir des faiblesses, quand je dis des faiblesses, ça veut dire que des fois je peux être hypersensible, peut être des domaines de blessures, des domaines où je ne vois pas comme il faudrait voir, et j'ai l'humilité de reconnaître que je ne vois pas comme il faudrait voir. Il y a des domaines qui sont dans l'Écriture. Pasteur Georges en a parlé, par exemple ce matin, il a parlé du fait que nous devrions, en tant que chrétiens, croyants, avoir ce fardeau des perdus. Mais peut-être je suis pas, je n'ai pas cette sensibilité-là. Et c'est pas forcément un péché, parce que Dieu ne nous appelle pas à obéir à Dieu selon notre sensibilité, il nous appelle à obéir par la foi. Donc, gloire à Dieu. Par la foi, sous-entendu, c'est pas en moi et selon mon tempérament, mes sensibilités, mon état d'âme, que je peux obéir ou pas. Non, l'obéissance, c'est cette confiance en Dieu. Voilà, donc, elle est détachée de moi quelque part. Mais, nos pasteurs, je parle de ça. Approchez-vous. Et si j'ai pas cette sensibilité, approchez-vous des gens qui ont cette onction dans le corps, qui ont ce fardeau dans le corps. Vous comprenez ? Moi, j'aime être avec des gens qui vont me défier. Pourquoi ? Parce que c'est dans le défi de ce que ces gens ont compris et vivent avec Dieu que je vais être présenté à un chemin où je vais découvrir une nouvelle facette de mon Sauveur. C'est ce qu'on désire, non pas ? On désire le connaître. Ou bien peut-être on s'est dit, voilà, avant j'étais perdu, j'ai donné ma vie au Christ, il m'a sauvé. Et voilà. Moi, dans ce qui me manquait aujourd'hui, Jésus a réglé ça. Donc, j'ai plus besoin de rien, c'est bon. Ma vie, tout va bien. Mais moi, honnêtement, devant Dieu, ça ne me va pas. On a une soif. On a un désir. Je veux plus de Jésus-Christ. Je veux plus de lui. Je ne suis pas satisfait avec ce que je connais de lui. Mon âme aspire après les courants d'eau, dit le psalmiste. Sous-entendu, c'est la vie de Dieu, et la vie de Dieu, c'est la personne même de Jésus-Christ. Mon âme aspire après ça. Je ne peux pas être satisfait de cette vie. Je veux un peu plus connaître Jésus-Christ. Seigneur, conduis-moi vers des gens comme ça, dans le corps, qui vont m'introduire sur un chemin où je vais te découvrir, comme disait Pasteur, où je vais être sauvé. Je suis sauvé pour l'éternité, mais je vais être sauvé dans mon expérience. Je vais découvrir une nouvelle facette de qui est Jésus-Christ. Abimelech, même cet homme qui était un Philistin, avait cette sensibilité, avait compris. Il avait une intelligence spirituelle. Abraham, j'ai vu sa faiblesse, j'ai failli mourir à cause de lui. Mais surtout, ce que j'ai pu voir, c'est le Dieu d'Abraham. Je veux être associé avec ce Dieu-là. Un Dieu qui est rempli de miséricorde. Un Dieu qui prend soin de ceux qui lui appartiennent. Un Dieu qui est fidèle au milieu de l'infidélité de ses serviteurs. Je veux un Dieu comme ça. Et je vais m'associer avec Abraham pour avoir ce lien. Non simplement pour moi, et j'aime le cœur d'Abimelech, non simplement pour lui, mais il parle aussi de ses enfants, il parle de sa famille même. Il veut que sa famille soit associée avec ce Dieu-là. J'espère qu'on a ce désir, les amis. Parce qu'il n'y a pas que nous en jeu. Il y a ceux qui nous suivent derrière. Si on est des parents, on a des enfants, peut-être certains seront futurement des parents. Vous allez avoir des enfants. Associez-vous, approchez-vous des hommes et des femmes dans le corps qui sont engagés avec Dieu. Est-ce que les autres qui ne sont pas engagés sont moins ? Non. Non. Mais moi, peut-être dans mon engagement, je peux être une bénédiction pour eux. Vous voyez, ce n'est pas une question de plus ou moins, mais c'est une question aussi de choix. Vous êtes d'accord avec moi ? On fait des choix tous. Et dans le royaume de Dieu, il n'y a pas... il y a l'égalité, c'est-à-dire que Dieu nous voit tous de la même façon. On est des enfants de Dieu, d'accord ? Dieu n'a pas des enfants préférés. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on fait des choix qui sont plus dans la sphère de la consécration que d'autres. Ça, c'est une réalité. OK ? Je ne parle pas de l'appel. Après, on a tous des appels différents. Mais je dirais, peu importe l'appel que je pourrais avoir, je peux faire des choix où je m'abandonne un peu plus à Dieu que d'autres. Et c'est la réalité.
Hein, il faut pas, je veux dire, on ne vit pas dans le monde des bisounours. Pour ça qu'il y aura le tribunal de Christ. C'est que Dieu, 1 Corinthiens chapitre 3, Dieu va passer au test du feu ce que l'on aura bâti sur cette terre. Certains vont bâtir avec du chaume, avec des choses qui sont périssables. Certains vont vivre en tant que chrétiens. Certains vont faire des choix où ils vont vivre que pour eux-mêmes. Et moi, je ne suis pas là pour juger de ça. Christ le fera au tribunal de Christ. Mais moi, je veux m'approcher des gens qui ont choisi de ne pas vivre pour eux-mêmes. Et c'est ma liberté. Vous êtes d'accord avec moi? Et c'est vraiment important. Donc, et comme on veut connaître ce Christ, je veux m'approcher des gens. Et même, je vais aller plus loin. Je vais même... Vous allez dire, mais tu dis une chose en contraire. Non, écoutez, ayez une intelligence spirituelle. Je vais même m'approcher des gens qui vont me défier dans le sens des gens qui peut-être ont un don, c'est une blague, hein, c'est un don de m'amener à être dans la chair. Il y a des gens comme ça. Des fois, il y a des gens qui sont naturels, qui sont charnels dans l'Église. Mais est-ce que pour autant, on ne doit pas les aimer? Est-ce que pour autant, on ne doit pas les défier? Est-ce que pour autant, on ne doit pas les aider? Paul parle de ceux qui sont plus faibles par rapport aux plus forts. C'est Paul qui en parle, c'est pas moi. Mais ces gens-là, peut-être que dans leur faiblesse, Dieu va les utiliser pour me sanctifier aussi. Parce que ça va demander peut-être plus de capacité à recevoir de la part de Dieu pour les aimer, pour être là pour eux, pour les aider à aller plus loin avec Dieu que pour d'autres. Et ça, c'est le miracle du corps de Christ. Est-ce que vous me suivez? Donc ça, c'est le premier point. Même Abimelech a choisi de s'associer. Donc je vous pose la question, avec qui vous vous associez dans votre vie? Avec qui vous discutez? Je peux discuter avec des gens de l'Église, et peut-être qu'ils sont charnels. Ils parlent que des choses terrestres. Non, Abimelech qui vient, je veux m'associer avec toi parce que j'ai vu que la main de Dieu était sur toi. Et je bénis Dieu parce que dans l'Église, alors je connais l'Église de Montpellier, hein, mais sûrement dans toutes les églises, mais dans l'Église de Montpellier, je vois tellement de gens, beaucoup de gens, qui font des choix de marcher avec Dieu. Il y a tellement dans cette église, il y a tellement, dans cette pièce ce matin, il y a tellement de gens avec qui j'ai envie de passer du temps. Et là, je ne parle même pas d'amitié, là. Je parle des gens qui sont engagés dans le corps, comme je le disais tout à l'heure. Peut-être des gens qui ont ce cœur pour l'évangéliser, je veux aller avec eux. Des gens qui ont un cœur pour prier, je veux être avec eux. Des gens qui pensent toujours à la parole de Dieu, j'aime ça. J'aime quand on discute, bien sûr on peut discuter de la couleur peut-être du mur que je dois peindre, de comment est-ce que je dois donner tant de lait pour un enfant, ceci ou cela. Bien sûr on discute de ces choses-là. Mais à un moment donné, la parole de Dieu. Dieu, j'ai vu Dieu, j'ai entendu ça, tu as parlé de ça, le pasteur, ou j'ai entendu tel enseignement, ça parle de ça, de tel verset. Waouh. Donc, et ça, c'est vraiment important de considérer ça. Abimelech nous enseigne ça. C'est le premier point. Est-ce que ça vous dérange qu'on parle de ça? Ok. J'espère. Parce que si peut-être c'est pas votre expérience, c'est pas grave. Si vous maîtrisiez tout, et si vous êtes parfait en tout, vous n'avez pas besoin de venir à l'église. Hein. C'est vrai ou pas? Donc on vient là pour être sanctifié, on vient là pour connaître Jésus-Christ, on vient là pour être défié, on vient là pour grandir dans notre foi. Donc assurément, il y a des choses que Dieu va me dire où je vais devoir grandir. Parce que Dieu veut nous transformer. Vous n'êtes pas là pour être transformé? Est-ce que vous n'êtes pas là pour rencontrer votre Dieu? Donc Dieu va vous dire des choses qui vont vous défier. Si ça ne se passe pas comme ça, c'est que quelque part, on devient un club. Hein, on se fait plaisir, on fait de la bonne musique, on se tient par la main et li-la-la. Non, on est là pour... On honore Dieu, on enlève nos chaussures dans nos cœurs. Et Seigneur, on est des adorateurs. Et peu importe le prix à payer pour vivre, pour être dans ta présence,
il n'y a rien qui est, dans ce monde, ni en moi, il n'y a rien qui est comparable à ta gloire. Amen. Dans le premier point, c'est ça. Deuxième point. Abraham, alors je parlais de la faiblesse d'Abraham, mais on peut voir dans ce passage aussi, on peut voir qu'Abraham aussi, lui, n'avait pas cette séparation entre l'éternité, ce qui est céleste, spirituel, et ce qui est terrestre. Et on peut voir que Abraham, lui, il va prendre des décisions dans le présent parce que Dieu lui a parlé de l'avenir. Donc, Abraham va prendre des décisions. Abraham va s'engager dans le présent parce que Dieu lui a fait des promesses pour l'avenir. Ce que je veux dire par là, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le pays dans lequel, et le lieu où il se trouve là d'ailleurs, c'est un lieu qui va appartenir à la postérité d'Abraham. Mais Dieu a bien spécifié, ça va appartenir à ta postérité. Pas à toi, Abraham, ça va appartenir à ta postérité. Mais on peut voir qu'Abraham a cru Dieu et que pour lui, il allait investir dans le présent parce qu'il sait que dans l'avenir, ça allait appartenir à sa postérité. Donc, parce qu'il croit Dieu pour l'avenir, il a de la sagesse pour le présent. Est-ce que vous me suivez? Je ne peux pas avoir de la sagesse comme, pour ma propre existence dans le présent si je ne crois pas Dieu pour demain. Si je ne crois pas Dieu dans ce qu'il décrit de l'avenir. Dans 1 Jean 3,2, il est dit « Celui qui a cette espérance du retour de Christ se purifie lui-même. » Sous-entendu, il va avoir une sagesse pour expérimenter la sanctification dans le présent. Et c'est ce que Abraham va faire. Il va accepter l'alliance que Abimelech veut faire avec lui. Mais Abraham, il a de la sagesse. Et qu'est-ce que Abraham dit? Il dit, OK, je m'engage avec toi, Abimelech. Je te jure que je fais un serment avec toi que je prendrai soin de ta postérité. Mais j'ai quelque chose qui ne va pas. Il y a tes serviteurs qui n'ont pas permis à mes serviteurs de jouir du puits que j'ai creusé à tel endroit. Et Abimelech dit, mais je n'étais pas au courant. Vous voyez, la sagesse d'Abraham, il dit, OK, je vais m'engager avec toi, mais moi j'ai en vue quelque chose qui arrive dans l'avenir. Et ça me donne la sagesse. Et ça veut dire que ce puits-là, il est important, bien sûr, pour maintenant, mais il est surtout important pour l'avenir, pour ma postérité. Peut-être qu'il ne va pas me servir pour moi aujourd'hui, mais il va assurément servir pour la postérité de demain. Et il veut prendre le territoire que Dieu lui a promis, il veut le prendre maintenant. Et donc, Abraham va dire à Abimelech, OK, mais moi, je veux que je te jure par rapport à ta postérité, mais moi, je veux que tu t'engages par rapport à ce puits. Et donc, ils vont faire une alliance par rapport à ça. Et d'ailleurs, Beersheba, le terme hébreu, ça parle du puits du serment ou du puits des 7, le chiffre 7. Et pourquoi? Parce qu'en hébreu, le mot serment ou engagement, ou le fait de jurer pour s'engager, la racine du mot, c'est 7, le chiffre 7. Et on sait que le chiffre 7 dans l'Écriture, ça parle de ce qui est accompli. Ça parle de la plénitude, ça parle du repos après le travail. C'est le 7e jour que Dieu s'est reposé, c'est le sabbat. C'est-à-dire que, comme ceux qui font le sport, quand on a nos amis qui font de la compétition à haut niveau, ils partent d'un point et ils donnent tout ce qu'ils ont, leur effort, leur capacité. Mais quand ils ont passé la ligne, c'est fini, non? C'est dans le repos, non? Ah, OK? De la même façon, le 7e jour, c'est quand on a passé la ligne. L'effort est passé, l'effort a été fait par Jésus-Christ. C'est pour ça que c'est le 8e jour que Jésus est ressuscité. Mais le 7e jour, il a fallu ce 7e jour, le repos total, ça parle de la mort parfaite. Jésus-Christ est mort, il est vraiment mort. Il est ressuscité le 8e jour. C'est pour ça que
chez les Hébreux, le jour du sabbat, c'était le samedi. Donc nous, on est en fait, c'est pour ça que les chrétiens se réunissaient pour adorer Dieu le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche. C'est pour ça qu'on se réunit le dimanche. C'était le premier jour de la semaine suite à la résurrection. Mais donc dans le serment, il y a le chiffre 7. Il y a la plénitude. Et ça nous parle vraiment de l'œuvre accomplie. C'est-à-dire que et le serment, ça nous parle d'un engagement. Ça nous parle, et quand Abimelech et Abraham font cette alliance, ça veut dire qu'ils sont liés, non pas l'un à l'autre, mais ils sont liés au serment. Ils sont liés au serment. Ils sont liés à leur engagement. Et c'est pour ça, dans Hébreux 6, il est dit que même Dieu a prêté serment. Mais ne jurant par lui-même, parce qu'il n'y a personne au-dessus de lui-même. Mais Dieu s'est lié au serment qu'il a fait pour nous. C'est pour ça que Paul va dire dans Philippiens 6 que celui qui a commencé cette œuvre en nous l'accomplira pour le jour du Christ. C'est-à-dire qu'on a ce repos, cette assurance, parce que Dieu s'est lié au serment en notre faveur. Est-ce que vous êtes avec moi? De la même façon, donc, on peut voir que Abraham va s'engager dans le présent à cause des promesses à venir. Et qu'est-ce qui fait que, de façon pratique maintenant, mais qu'est-ce qui fait que on va des fois choisir à accepter de perdre dans certaines situations? Tu parlais du couple, ou tu parlais peut-être dans des situations, ça peut être au travail, parce qu'on a envie de se faire justice à tous les niveaux. C'est vrai ou pas? On a envie, quand on travaille, il y a des gens qui sont injustes, des gens qui trichent, qui arrivent en retard, mais ils font comme si tout allait bien. Et puis, c'est des gens qui vont toujours demander plus, qui vont toujours râler. Et ça peut être, des fois, il va y avoir des injustices dans l'Église, dans le corps de Christ. Il va y avoir des injustices dans le sens que je ne vais pas être reconnu pour tout l'engagement que je pourrais avoir. Etc., etc. Donc, on est toute notre existence, il y a tellement de domaines où il y a une forme d'injustice. Et c'est pour ça que Dieu nous dit, sachez que lorsque tu marches par la foi, tu marches avec cette attitude que le rémunérateur de ta foi, c'est Dieu, c'est pas les hommes, première chose. Mais qu'est-ce qui fait que je ne vais pas choisir de me faire justice? C'est parce que je sais que je m'appuie dans le présent, ce que je considère important dans le présent, c'est basé sur ce qui est promis dans le futur. C'est Dieu qui est mon rémunérateur. Et même si les hommes ne m'applaudissent pas, si même les hommes ne me lèvent pas, si même les hommes... Je sais que j'accepte d'investir mon temps, mon énergie, même je choisis de perdre dans le présent. Parce que je sais ce qui est le plus important dans l'avenir. Qu'est-ce qui est le plus important, mes amis, demain, par rapport à ce que Dieu dit? C'est quoi le plus important? C'est quoi le plus important? Pose-toi la question à toi-même. À tes yeux, là, à l'instant T, pendant que je parle, qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Et est-ce que ce qui est le plus important pour toi correspond à ce qui est plus important pour Dieu? Question simple. Mais si la réponse ne correspond pas à ce que Dieu donne comme réponse, il y a plein de domaines où tu n'auras aucune sagesse dans le présent. Parce que ton cœur ne regarde pas à ce qui est, aux promesses du futur. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens, c'est pour ça que le diable est spécialiste, il a orchestré, organisé tout un système du monde où il te dit, en fait, le plus important pour ta vie, c'est d'investir dans la réalité terrestre. Mais mes amis, je vous assure, on n'est qu'une vapeur. Poussière, nous retournerons à la poussière. Nos vies, elles passent à une vitesse que vous ne pouvez même pas imaginer. Ces derniers temps, j'ai eu l'occasion de faire face à des croyants ou des frères, donc des frères et sœurs qui sont morts, ou des non-croyants qui ont... Et mes amis, la vie, elle est
faisons attention à ne pas penser que cette vie ici-bas va durer pour l'éternité. Non. Et, s'il vous plaît, n'investissez pas dans le présent, dans ce qui, demain, va vous amener à vivre dans le regret. Mais investissez dans le présent avec un cœur simple, c'est-à-dire un cœur entier pour ce qui est éternel. Moi, je me souviens, quand j'étais à l'Institut biblique, mon pasteur m'avait toujours dit, parce que j'avais envie de faire tel boulot, telle carrière, etc. Mais il me dit, mais juste pose-toi la question. Est-ce que ce que tu veux faire comme boulot, etc., est-ce que quelqu'un d'autre pourrait le faire? Je dis oui. Par contre, ce que Dieu t'appelle à vivre, est-ce que quelqu'un d'autre peut le faire? Je dis sûrement aussi. Il me dit, je ne suis pas convaincu. Ce que Dieu nous appelle à vivre, peut-être personne d'autre pourra le faire à ma place. Par contre, dans ce monde, il y aura des policiers, il y aura des architectes, il y aura des médecins. Je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'il y ait des médecins, je ne dis pas qu'il ne faut pas des architectes. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais je dis que dans notre cœur vis-à-vis de Dieu, c'est quoi qui me fait agir dans le présent? Est-ce que c'est juste une carrière? Les amis, vous vous trompez d'objectif. La carrière peut être un outil pour accomplir le plan de Dieu. Donc je peux être un médecin, je peux être un architecte, je peux être un ouvrier, mais dans mon cœur, je suis en mission en mon travail. Dans mon cœur, je suis en mission, je vais aider peut-être le corps de Christ, je vais aider d'une façon ou d'une autre. Vous voyez ce que je veux dire? On peut, avec créativité, avec sagesse, notre vie peut compter pour le royaume de Dieu. Vous voyez? Mes amis, ne vous trompez pas. Ce qui compte pour le royaume de Dieu, ce n'est pas juste celui qui se tient sur l'estrade et qui parle. C'est le corps de Christ qui fait la différence dans le royaume de Dieu. Le corps de Christ fait la différence dans le royaume de Dieu. Pas un individu. Le corps de Christ fait la différence pour le royaume de Dieu. Le corps de Christ. C'est-à-dire, toi et moi. Ton voisin et chacun ici. C'est nous qui faisons la différence. Ce n'est pas juste Georges, Johan, non, c'est le corps de Christ, qui est la sagesse de Dieu, qui est la plénitude de Dieu. Et mes amis, quand notre cœur ne rejoint pas Dieu dans ce qu'il dit de la réalité future, on va avoir un esprit de spectateur. Et quand on a un esprit de spectateur, on est juste conscient de nos besoins et qu'est-ce que Dieu peut faire pour répondre à mon besoin. Si vous vivez comme ça en tant que chrétien, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas en place, quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, vous n'êtes pas des spectateurs qui venaient écouter, regarder quelqu'un qui parle juste de la part de Dieu. Ce que nous vivons ce matin, c'est un culte. On adore Dieu. Chacun avec les dons spirituels qu'on a reçus. Moi, je me soumets à Dieu pour laisser Dieu utiliser mon don qu'il m'a donné pour l'édification du corps de Christ. La question que je vous pose, le faites-vous? Le faites-vous? Et ne vous culpabilisez pas avec cette question. Mais de dire, waouh, Seigneur, quelle opportunité! Ma vie peut compter pour le royaume de Dieu, mais je ne peux pas avoir de la sagesse de comment utiliser mes dons ou de comment manifester la vie de Dieu dans les différentes situations de ma vie si je ne regarde pas comme une réalité qui va se passer assurément de ce que Dieu dit dans le futur. Est-ce que vous me suivez toujours? Donc, Abraham s'engage dans le présent. Voilà. Il s'engage. Il va prêter. Et comment il s'engage? Il va se lier par un serment. Vous savez, c'est pour ça que le mot serment, il y a le chiffre 7, c'est la racine du mot hébreu. Et regardez dans l'Écriture, et Proverbe 9, les 7 colonnes de la maison de la sagesse. Dans le livre des Juges, avec Samson, les 7 tresses de Samson, c'est là où Donc on peut voir que dans ce chiffre 7, ça nous parle aussi de la plénitude de la sagesse, la plénitude de la force. On peut voir que dans l'engagement, et entre parenthèses, Beersheba était sur la route pour aller à Hébron. On voit le prophète Élie va passer par Beersheba pour aller à Hébron. Hébron, ça signifie quoi? L'union.
C'est l'union, ça, c'est la traduction, l'union, l'amitié, l'intimité avec Dieu. Donc on peut voir que pour avoir cette union, cette intimité avec Dieu, il faut absolument passer par Beersheba. Donc il faut passer par l'engagement, par le serment, pour expérimenter cette intimité et cette union avec Dieu. Je finis avec le troisième point. Donc, 1, Abimelech s'engage. 2, Abraham s'engage. Troisièmement, verset 33, Abraham va faire pousser un tamaris à Beersheba, là où il y a le puits qui a été creusé. Et là, il va adorer Dieu, mais il va y avoir une révélation du caractère de Dieu. Il est dit que il va adorer le Dieu de l'infini. Et ça nous parle de quoi, le Dieu de l'infini? Ça nous parle du fait que c'est un Dieu qui s'engage. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Ça veut dire que Abraham reconnaît que Abimelech a pu s'engager et que lui-même a pu s'engager. Parce que, premièrement, il y a quelqu'un qui s'est engagé avant tout le monde. Le Dieu de l'infini. Dieu, le premier, s'est engagé. Ça, c'est notre Dieu. Amen? Ça, c'est extraordinaire. Et c'est le point, ça. C'est le point important. Dieu s'est engagé. Et on ne peut pas s'engager, on ne peut pas prendre des risques, on ne peut pas prendre des défis si on ne connaît pas le Dieu de l'infini. Le Dieu qui s'engage malgré mes faiblesses. Le Dieu qui s'engage malgré les moments où je vais échouer. Le Dieu qui s'est engagé malgré mon humanité. Il est le Dieu qui s'engage. Et parce que c'est un Dieu qui s'engage pour moi, je peux moi-même avoir cette liberté de m'engager et de donner ma vie pour ce Dieu qui s'engage. Mes amis, on a ce privilège d'investir, comme Abraham a pu le faire sur cet arbre. Tamaris, c'est un arbre qui poussait dans les terres arides et qui devient grand et qui amène l'ombre, qui amène à un endroit où on peut être couvert. Le tamaris, c'est celui qui va prendre la dureté du soleil quand il est à son zénith, qui frappe. Là, chez nous, il va commencer à faire chaud, là, mais restez au soleil. Vous allez voir à quel point ça nous agresse, à quel point c'est dur, à quel point on peut être blessé même par le soleil, on peut se sentir mal. Mais il y a ce tamaris qui me parle de Jésus-Christ. Il est celui qui a pris à la colère du Père, il est aussi celui qui est capable de prendre le poids de cette vie. Matthieu 11, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. On a un Dieu qui s'engage, le Dieu de l'infini. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Quelle grâce, quelle grâce. Et dans tout ce que nous vivons, on peut faire comme Abraham, semer ce tamaris, en espérant. Pourquoi? Si je regarde au présent, la terre ne m'appartient pas. Si je regarde au présent, il y a des domaines où je vois juste l'échec, je vois des domaines où je vois juste la faiblesse, je vois des domaines où je vois juste des limitations, je vois des domaines où il y a juste de la souffrance, je vois des domaines où il y a de la solitude, je vois des domaines où il y a de la crainte. Et je choisis dans le présent, parce que je crois à Dieu pour l'avenir, je choisis de semer la réalité de ce Dieu qui est un Dieu infini, qui s'engage. Et du coup, je peux refléter la réalité de ce Dieu qui s'engage pour moi et être nourri par ce Dieu qui s'engage pour moi, malgré ce soleil qui frappe. Donc, mes amis, on est encouragés par la parole de Dieu ce matin, je l'espère. Et puis, Dieu nous appelle à cet engagement. Abimelech a eu le bon sens, le discernement de s'engager auprès des bonnes personnes. Abraham s'est engagé à lui-même et surtout parce que Dieu est le Dieu
de l'infini. Il est ce Dieu qui s'est engagé en premier. Amen. Père Céleste, merci encore pour ta parole ce matin. Merci de... nous aider, Seigneur. Au milieu de notre faiblesse, même pour te croire sur l'avenir, ou comprendre l'enjeu par rapport aux choses qui sont à venir. Éclaire-nous, Seigneur. Aide-nous, Père. On a tellement besoin de toi. On est tellement confrontés à des défis au quotidien. Tu le sais, Seigneur. Mais on veut entendre ta parole. On veut accepter avec douceur, simplement, la réponse que tu nous donnes au milieu de ces situations. Merci, notre Dieu. Merci encore de... Merci encore parce que c'est ce Dieu qui s'est engagé. Quel repos nous avons. Quel accès tu as ouvert pour nous. Car c'est auprès de toi que nous trouvons les sources de la vie, par ta lumière. Nous voyons la lumière. Si ce matin quelqu'un ne connaît pas Jésus-Christ, vous pouvez juste simplement lui dire, Seigneur, je reconnais mon état, je reconnais à quel point je ne te connais pas. Je suis tellement perdu peut-être à moi-même, perdu avec mes craintes, perdu avec mon égoïsme. Je suis tellement perdu parce que je t'ai moqué, rejeté d'une façon ou d'une autre. Et ce matin, je crois que tu es mort pour moi. Je crois que tu m'as tellement aimé que tu as choisi de porter tout le poids de ce poison en moi, qui s'appelle le péché, tu l'as porté à la croix, parce que tu m'aimais. Et je crois que tu es ressuscité, tu es vivant ce matin. Je te donne mon cœur, Jésus-Christ. Et si ce matin vous avez fait cette prière peut-être avec vos propres mots, juste dans un acte de foi, alors que les yeux sont fermés, têtes sont baissées ce matin, si vous avez accepté Jésus-Christ comme votre sauveur, vous pouvez juste, c'est entre vous et lui, lever la main, dire Jésus, ce matin, je t'ai donné mon cœur. J'ai cru en toi. Est-ce que quelqu'un veut recevoir Jésus-Christ comme son sauveur? Peut-être vous avez une religion jusqu'à présent, mais aujourd'hui, Dieu veut avoir une relation avec vous. Est-ce que vous êtes sûr d'avoir cette relation avec ce Dieu? Encore une fois, je vous donne l'opportunité ce matin. Si quelqu'un veut recevoir le Christ, vous pouvez juste lever la main. Dire, je te reçois, Seigneur, tel que je suis. Non, merci encore, Seigneur, pour ta présence et pour le corps de Christ. Dans le bon nom de Jésus, nous prions. Amen.